Denis, Grimby International, c'est vraiment l'endroit idéal pour voyager dans le temps. Bien, c'est certain. Tu as des véhicules de toutes les années ici, de tous les modèles, de toutes les marques, puis de toutes les choses que les gens veulent avoir, autant modifiées, originales, des suspensions baissées, etc. Et ce qui est génial, c'est de voir que la population devienne passionnée de ces modèles-là parce que, justement, il y a un partage de passion qui se fait ici qui est remarquable. Bien, ça part avec des jeunes de 15, 18 ans, 20 ans. Il y a des petits messieurs de 70, 75 ans, qu'eux autres se rappellent de vieilles époques, mais qui regardent quand même des véhicules plus récents. Puis les jeunes, à force de regarder ça, bien là, la mode de la deux pogne, eux autres aussi, puis ils en achètent un jour. Dans le moment, c'est la plus grosse exposition de voitures anciennes au Canada. Au Canada, donc? Au Canada, oui. Et c'est remarquable le nombre de voitures qu'on y retrouve parce que c'est quoi, le double des autres? Bien, la deuxième plus grosse au Canada, selon ce qu'on a su des recherches qui étaient faites, il y avait à peu près 1600 voitures, c'est en Ontario. Ici, on en a? L'an passé, on en avait 3206. Mais c'est incroyable comment, au Québec et au Canada, on est passionné de voitures. Comment ça a commencé, tout ça? Parce que c'est certain que c'est un groupe de passionnés qui partagent leur passion, puis naturellement, lorsqu'on partage, il y en a d'autres qui se joignent au groupe. Bien, c'est ça. Quand on a commencé au début, on était 6 personnes de la région qui avaient décidé de former un petit club pour faire des promenades entre amis. Puis ça a reviré la première année qu'on a fait une exposition ici, sur le même terrain, dans le stationnement à l'entrée, puis on a eu 49 véhicules et 2 espaces de marche aux puces. 49 véhicules. Et la deuxième année, ça a dû... Ça a plus que doublé, puis à tous les ans, ça doublait. Il y a vraiment une communauté tissée assez serrée. Ah, bien, c'est certain. Puis il y en a que c'est de père en fils, puis il y a même des femmes qui sont amateurs de voitures au bout, là. C'est surprenant. Des fois, tu vois la femme arriver avec son muscle car toute seule, puis elle est toute heureuse. Elle dit « Je viens de m'acheter ça ». On voit ça régulièrement, on trouve ça comique. Alors, on voyait pas ça, il me semble, il y a 15-20 ans. On a des gens, des fois, qui rachètent la première auto qu'ils ont eue. On trouve ça drôle. Pas nécessairement la même, mais une pareille. Puis là, ils sont fous, là. Ils réussissent à en trouver une. Oui, parce qu'il y a tellement de goût, parce qu'on a aussi les clubs qui sont présents. On parle des Anglaises, on parle justement des hot rods, des muscle cars. Les muscle cars, les modalités, les clubs de Québec, les clubs de Montréal, les clubs d'un peu partout. Donc, quel autre club aussi qu'on peut sur le terrain, aujourd'hui, ceux que je sais qui viennent en groupe, il y a le club de Manivelle, c'est des véhicules de 1939 et plus vieux. Le BAH de Québec, qui est tous les ans, cette année, ils ont 85 représentants. Est-ce que c'est là vraiment qu'on développe la passion et qu'il y a un processus qui s'effectue et qu'on décide d'aller s'acheter une voiture de collection? À force d'en voir, probablement que ça donne un petit goût, là. Puis si une journée, tu as bien qu'on en avoir. Il y a un jeune, le matin, de 18 ans, qui était tout fier, il venait d'acheter un Buick Regal 72. Et 18 ans, il faut le faire, là. C'est à peine s'il commence à travailler, il a déjà réussi à s'acheter une voiture qui a déjà un peu de classe. Fait que dans quelques années, il va l'avoir restaurée, puis il va avoir une belle voiture, le jeune, qu'il va peut-être faire l'envie de beaucoup d'autres de ses amis. C'est quoi les caractéristiques qui font qu'une voiture se démarque d'une autre? Bien, c'est le tout de la voiture. Écoute, quand on fait notre jugement le dimanche, on a un concours d'élégance, c'est jugé au point, sur 400 points. On enlève des points. On n'en donne pas, on enlève. Pour finir avec un jugement, que quand tu prends une auto là, qui se passe à 80-90 points et plus, c'est une très, très belle auto parce qu'on regarde tout. Le système de silencieux, s'il y a des soudures, on enlève des points. Les lumières, s'il n'y a pas les bonnes. La peinture, s'il y a des petits détails dans la peinture, des fois des petites ondulations, des mauvais ajustements de porte, d'ailes. On check tout. On check l'intérieur, les intérieurs de valises. On regarde même si le monsieur, il a tous des pneus pareils, même son pneu secours. Dans le temps, si tu avais des BF Goodrich en dessous, bien, c'était 5 BF Goodrich tout à l'heure, pareil. Mais pour faire une sélection de juges, ça devient extrêmement complexe parce qu'il faut démontrer qu'on maîtrise le sujet à la perfection, et ça sur tous les modèles. Et il y en a des modèles ici. Bien, on a des jeux dans certaines classes qui sont spécialisés, exemple, dans les Mustangs, d'autres dans les Chrysler. Puis il y a beaucoup de points que n'importe qui peut juger sur une automobile. Si tu as des égratignures dans de la peinture, n'importe qui peut regarder ça. Il y a beaucoup de détails. La plupart du temps, on met un juge d'expérience avec un qui débute. Puis dans quelques années, bien, le juge d'expérience, il a montré à l'autre, puis il est pas mal meilleur. Et Denis, pour ceux qui veulent se partir vraiment un projet de restauration, ici, on est capable d'avoir à peu près toutes les pièces inimaginables. Bien, c'est certain qu'au Québec, c'est de la place. Écoute, on a une marche aux puces le plus gros qui se fait
dans le domaine avec 535 vendeurs, puis ça vend un petit peu de tout ce qui touche à l'automobile. Et ça s'est rajouté avec le temps, parce qu'au début, on n'avait pas tout ça, toutes ces pièces là, d'auto pour justement refaire une voiture. La première année, écoute, on a fait un petit marché aux puces. Il y avait 2 personnes qui vendaient des pièces. C'était des pièces seulement qu'usagées. Maintenant, on a des vendeurs de reproduction de toutes sortes de choses, du chrome, des ailes, tout ce que tu peux vouloir. Et si on veut avoir des pièces originales, on a tout ce qu'il faut. Des pompes à essence, des ressorts, des rétroviseurs. Ah, il y a un peu de n'importe quoi. Donc, c'est vraiment la place pour partir un projet. Rêver et s'acheter peut-être une voiture de collection parce qu'on a une flotte à vendre. Ben, c'est certain que si tu vas voir des voitures à vendre, il y en a environ 300. Il y a bien des chances d'en trouver de ton goût. Et là, là. Ça donne le goût, hein? Bien, j'espère que vous allez donner le goût de jeune, des noirs. Ça va me coûter cher, là, je le sens. Bien, à tous les ans, on a un encan. Il passe à l'encan tous les ans environ 100 véhicules. Puis, beaucoup de fois, il y en a qui sont exposés qu'en discutant avec, un prix des fois un peu élevé, peut l'acheter pareil, mais c'est pas à vendre, ça arrive à l'occasion. Et naturellement, ça fait déjà quasiment depuis le début que vous êtes impliqué avec le Grand Prix international. C'est ma 30e année sur 30 cette année, oui. Est-ce qu'on a vu un changement d'intérêt vis-à-vis les marques ou plutôt les époques? C'est ce que je te dis au début, là, on est ici, puis il y avait beaucoup de véhicules des années 30 et moins. Maintenant, t'en vois, disons, sur le terrain comme ici, il y a à peu près 100, 150 vieilles voitures. Mais c'est les muscle cars qui est la mode depuis, je dirais, 5-6 ans, puis d'après moi, elle va durer encore un bon bout de temps. La logistique, bien, avec 30 ans d'expérience, ça se fait en claquant des doigts? Oh non, pas évidemment, non. Ça prend un an monter cette exposition-là complet. On est 17 dans la direction, plus sur le terrain, ici, on a 300 bénévoles très comme nous autres. Si ça ne serait pas ces bénévoles-là, au prix que ça coûterait engager ces gens-là, il n'y en aurait pas d'exposition. Donc, c'est les passionnés qui font en sorte que la magie est installée à Granby. C'est ça. En tout cas, lorsqu'on voit le nombre d'admirateurs qu'il y a ici, c'est combien de gens qui viennent au Granby À international? chaque année, c'est entre 30 et 35 000 visiteurs. Wow, c'est incroyable. 35 000 personnes qui partagent la même passion, l'automobile. C'est ça. Mais Denis, merci beaucoup de vous occuper de cette belle organisation et de nous faire partager vraiment des beaux moments. On espère que ça va durer encore longtemps. Merci. C'est vrai.